Et salut à tous et tous sous d'époque, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va vraiment bien. On se retrouve cette semaine donc pour le Poké-achat hebdomadaire. Donc les réceptions de la semaine, les achats, les échanges, etc. Donc cette semaine, pas mal de choses à vous montrer, même énormément de choses, mais surtout quelque chose à dire. Donc on va commencer par le plus gros à vous montrer. Donc voilà, j'ai reçu, boum, tout ça. Donc ce sont que des cartes anciennes du bloc Wizard. Il n'y a que ça là, que des cartes du bloc Wizard. Donc j'ai acheté ce lot sur Pokécardex. Donc pour la somme de 54 €. Vous me direz si ça vaut le coup. Moi j'ai un gros doute. Mais bon, c'est pas ça le problème. C'est que j'ai acheté ça à Inside, donc sur Pokécardex. Donc à l'heure où je parle, il avait été banni pendant quelques jours pour arnaque. Parce que en fait j'ai reçu tous ces lots. Mais déjà il manquait un lot fossile qu'il m'a pas mis. En prétextant qu'il l'avait déjà vendu et que de toute façon comme c'était un bon prix, c'était pas un problème. Voilà, sympa le vendeur quoi, c'est sympa quoi, c'est lui qui fait ses prix, enfin c'est lui qui fait son petit truc alors que c'était pas du tout conclu comme ça. Enfin bref, et toutes les cartes devaient être neuves ou très proches du neuf et vous allez constater que c'est pas du tout le cas. Bien que je suis quand même content de ce lot, mais bon c'est pas ce qu'on avait entendu quoi, donc c'est pas un bon vendeur. Donc je vais mettre ça dans le coin et je vais vous montrer tout ce que j'ai reçu. D'autant plus que il y avait aucune protection dans l'enveloppe. Et en plus des élastiques, ce qu'il ne faut jamais faire car les cartes ça les abîme, sur le côté ça les abîme et ça gondole. Donc ça, il n'y a rien à dire, c'était des cartes en bonus qu'il m'avait dit qu'il mettrait dans des états moyens, vous voyez, dans des états moyens, mais ça c'était conclu, donc il n'y a pas de souci. Donc on a Écrémeux de Genesis, Néo hein, Genesis, donc ça c'est des communes ou des peu communes, hein. Un Cap Humain, ça n'empêche que les cartes sont sublimes, il n'y a rien à dire. Hein. Un Snubble, Onyx, Hérissandre, Eliatron. Là c'est du Aquapolis, il y a un Marest, Simularbre, le cube de combat 0-1, Evoli, Gopix et Énergie. Voilà, donc ça ces cartes sont abîmées mais c'était en bonus donc rien à dire. Et je suis plutôt content du Simularbre même s'il est en mauvais état. Parce que c'est une carte qui cote un petit peu, enfin qui cote. En holographique, c'est une des cartes qui cote le plus, en rare pas vraiment, mais elle est difficile à trouver, donc je suis plutôt content. Donc on va mettre ça de côté. Ou là, comme ça vous verrez en même temps. Hop. Ensuite, ça c'est le petit lot que j'avais pris, le lot Expédition. Donc là, il n'y a que des cartes d'Expédition. Donc un Electek, que j'aime beaucoup. Ça c'était des cartes que je voulais prendre pour mettre dans ma collection de Expédition, pour essayer de l'avoir en neuve, mais il n'y a aucune carte neuve, donc voilà, je vais vous montrer les dos. Voilà. Ça, c'est des cartes qui étaient censées être neuves ou proches du neuf. Donc celle-là, par exemple, ok, mais celle-là, pas du tout. Voilà, il y a des bords blancs, il y a plein de trucs. Quand vous achetez des cartes proches du neuf, c'est un peu dommage d'avoir des cartes d'occasion. Hein. Enfin bref, je vais vous les montrer. Alors, Electek, un l'énergie encore, mais cette fois-ci en meilleur état, enfin censé être en meilleur état. Crocodile, le Magikarp, Coraillon, un Poissirène, le Lememeu, Granivol, Bulbizarre, Malos, je passe rapidement parce qu'il y a beaucoup de cartes. Hein. Le Vénard, Mélofée, Spectrum, Kadabra, Abra, Machoc, une petite rare Méganium, je m'arrête plus sur les rares, le Mélodelphe, Papillusion et Smogogo. Voilà, même de face on se rend compte que les cartes sont pas en super état quoi. Donc ça... Voilà, je trierai moi-même de mon côté plus tard. Ensuite, il y avait un petit lot Néo Révélation. Donc il n'y a pas beaucoup de cartes, mais je l'ai pris. Alors, en rare, on avait... Si ça veut bien faire la macro, voilà. Non, s'il te plaît, monsieur. Voilà. On a un Terra, donc en rare. Voilà, plutôt joli. Un Ostanfer holographique. Voilà, donc cette carte devait être proche du 9. J'avais bien demandé une précision. Voilà. Ça, c'est proche du 9, ça, pour lui. Faites attention à ce vendeur, hein, Inside, INSIDE. Et en plus, il est très arrogant. Nostanfer, n'empêche que la carte est quand même jolie, hein, y a pas à dire, mais bon, c'est pas l'état que j'ai demandé. Hop, je vais mettre ça plutôt là. L'énergie. Lanterne. Donc du coup, toutes les cartes sont à la vente ou à l'échange. Hein. J'en garderai aucune par ma collection. Poissirène, Poissroi. Parasect, Paras, Nosferalto, Nosferapti, Snubble,
Zarbika, il y a 64 cartes dans cette série, hein, dont 2 secrètes, ça va jusqu'à 66 du coup. Rakayu, Karatroc, et voilà. Il y a 2 secrètes qui sont Magikarp brillant et Léviator brillant. Ensuite, ça c'est surtout pour ça que j'avais acheté et pour le prochain. Neo Genesis. Mais il y en a un gros paquet en fait, c'est pour ça que ça m'intéressait pas mal. Alors, on a Rwagada. Je vais peut-être enlever, non, je vais laisser ça, on ne veut plus voir grand chose. Rwagada, donc la 14 sur 111. Azumarill. C'est des holographiques, hein. Scarino. Kotovol. Kotovol, c'est peut-être la carte la plus facile à obtenir de Genesis, car elle est dans les decks. Donc à l'époque, les decks, il y en avait à foison. Bon, maintenant, il n'y en a plus, mais... dans les rares, il y a un petit Mélo, une de mes cartes favorites de la série. C'est bizarre, mais c'est une carte qui m'a beaucoup marqué étant enfant. Une capsule temporelle en rare, un Cornèbre, et les Kids. Très sympa également. Magby, et Donphan. Voilà. Après, je voulais vous les passer rapidement, parce qu'il y en a beaucoup. Pikachu. Voilà, je les passe rapidement. Ce sont que des communes ou peu communes. Donc toutes les cartes sont échangeables, hein. Il n'y a pas de souci. Sachant que je vous dis, bon, il y a des cartes neuves, il y en a quelques-unes quand même, hein. Faut pas abuser, il y en a quelques-unes, mais bon. Et voilà. Vous avez tout vu. Et pour finir, mais c'est vraiment ça qui m'a dit, allez, prends le lot, Teddy, c'est vraiment quelque chose plutôt intéressant, surtout en neuf ou proche du neuf. C'est vraiment ce lot qui m'a fait acheter le reste. J'en ai profité du coup. C'est les cartes d'Aquapolis, ma série favorite. Donc on retrouve un Evoli en commune reverse. Voilà. Tout de suite en reverse, ça change, hein. Ça change tout. Rien à dire. Donc voilà. Ensuite, Soporifique. Donc pareil, hein, en commune reverse. En rare, un Togetic. Un Remoraid en commune reverse. Un Lorturn en rare. Tentacruel en rare. Togetic en rare reverse. Voilà. Noix de Coco en rare. Celle-ci en holographique, c'est la carte, on va dire, dans le top 3 des cartes les plus rares de Aquapolis. Cube de combat en reverse, le numéro 1. Joliflore en rare reverse, je crois pas que c'est une holo, je crois que c'est une rare. Le Démolos, qui en reverse est extraordinaire. Le Mentali, ça là je commence à l'accumuler. Voilà, donc vous voyez bien là, toutes les petites fissures. C'est vraiment dommage. Et puis tout un tas de communes, donc Neneuf, Ossatueur, Ambrilex, Onyx. Ah, cet Onyx, il est vraiment superbe. Voilà. Vraiment, il n'y a rien à dire. Le coucher de soleil, ou le lever de soleil, je sais pas, mais... Je dirais plutôt le coucher de soleil, mais pas sûr. Onyx, Neneuf, Osselet, Nidorino, Mimigal, Misterbe, Cube de métal 1, Cube de feu 1, Cube d'obscurité 1, Magnéti, Wat et Monsieur Mime. Monsieur Mime qui est le 95B 147, sachant qu'il y a la même carte qui s'appelle le 95A 147. Je ne sais pas pourquoi, j'ai jamais trouvé pourquoi il y avait deux fois cette carte là avec le A et B, mais il y a bien deux cartes différentes. De ce Monsieur Mime, enfin c'est la même carte mais avec une numérotation différente. Donc voilà, donc j'ai eu tout ça pour 54 €, donc dites-moi ce que vous en pensez. Moi je trouve que c'est un prix quand même excessif vu que les cartes sont pas neuves. Après c'est pas une arnaque non plus, c'est quand même correct, hein, c'est que des cartes de Wizard, les cartes sont pas déchirées non plus. Mais ce qui m'a embêté, c'est qu'il déjà il manquait le lot fossile où il y avait 6 rares dedans ou 7 rares, donc c'est ce qui m'intéressait également beaucoup. Et surtout, bah, quand on annonce quelque chose, bah, on le fait quoi. Voilà. Donc ensuite le vendeur a été super arrogant et tout, et c'est surtout ça qui m'a gêné en fait. Donc voilà, ça c'est pour la réception Wizard. Et encore quelques cartes à vous montrer, donc ça c'est les réceptions, on va dire, hebdomadaires. Donc je vais vous montrer d'abord les bonus. Donc en bonus, dans des commandes, j'ai eu Hypocéan. Donc on l'a eu tout à l'heure dans les lots de Genesis. Donc voilà, très belle carte, donc c'est une peu commune. On a eu Raikou Mosaïque. Donc ça c'était la carte qu'il y avait dans les Pokébox Raikou, celui avec l'ASL promo d'AGSS. Voilà, en cadeau.
et un Octali du McDo. Voilà, que j'ai eu en cadeau également. Celle-ci m'a fait plaisir. Parce que j'ai pas toutes les cartes du McDo. Ouais, je me suis pas trop pris la tête. Je collectionne pas les promos à proprement dit, donc voilà. Donc ensuite, j'ai reçu un Pikachu secrète. Donc celle-ci, je l'ai eu sur Prism Minister. Donc je donne plus les prix parce que déjà j'ai du mal à la retenir et puis bon c'est un peu, on s'en fout un petit peu, sauf pour des cartes vraiment extrêmement rares. Là je donne les prix, histoire de vous dégoûter un petit peu. Donc le petit Pikachu secret de noir et blanc de base. Donc ça je l'ai eu sur Prism Minister. J'ai eu un, comme je l'ai déjà dit, hein, je laisse les pochettes telles que je les reçois, pour vous montrer ce que les gens mettent comme pochette. Donc là c'est doublement pocheté. Un Regigigas X Full Art que j'ai eu sur sur eBay, je crois. Ouais, plus très sûr. Voilà. Ensuite, on pourrait appeler ça une réception spéciale Dracofeu, parce qu'ensuite, il y a 4 cartes de Dracofeu. Voilà, donc je vais toutes vous les montrer. Donc le premier, bah celui-là vous le connaissez bien maintenant, hein, le Dracofeu X 11 sur 106 d'XY étincelle. Voilà. Donc moi je préfère l'autre, je préfère le méchant, mais celui-là est très joli également. Ça fait un peu penser au... Je l'ai déjà dit je crois dans une vidéo, au monde des Toons, dans Yu-Gi-Oh! Pour ceux qui connaissent Yu-Gi-Oh! Le monde des Toons, ça faisait des monstres Toons. Et il me fait penser au Dragon Blanc aux yeux bleus Toon. Voilà. Voilà. Ça je l'ai eu dans un échange sur YouTube. Avec Splitter, je crois son pseudo, Splitter, contre un Kangourex X. Voilà, tout simplement. Ouais, je me suis débarrassé de mon Kangourex pour un Dracofeu. Bon, la valeur est quasiment similaire, mais comme j'ai 5 Kangourex X, ça n'a pas posé de problème. Ensuite, une carte qui m'a fait plaisir de recevoir, donc le Dracofeu secret de Tempête. De Diamant et Perle Tempête, que j'ai eu sur Press Minister pour 5 €. Voilà. Donc j'ai trouvé que c'était une bonne affaire et ça me faisait plaisir de revoir cette carte, qui est très belle. Hein. Donc c'est la même carte que celle du set de base, mais avec des couleurs remodelées un petit peu plus tendance, même si celle du set de base est beaucoup plus jolie. Ensuite, il reste 2 cartes. Le Dracofeu G niveau X de Platine Vainqueur Suprême, ouais c'est ça, que j'ai eu pour pas grand chose sur eBay également. Et la carte de la réception. Alors il y a une petite histoire. De toute façon toutes les semaines dans les Poké Achats il y aura une histoire je crois. J'ai reçu un Dracofeu X du set de base. Alors pourquoi cette carte a une histoire? Cette carte je pense la renvoyer. Je suis en train de parler avec le vendeur. Enfin j'aimerais qu'il me réponde. Ça fait plusieurs jours que j'attends. Parce que cette carte, je l'ai achetée très cher, mais elle était marquée neuve. Or, quand je la regarde, moi, cette carte, eh bien, elle est pas neuve du tout. Voilà. Regardez bien là. Là, vous voyez juste ici, une petite fissure. Alors, c'est sûr, hein, à l'œil nu, c'est peu visible. Quand on la prend de loin, vous la voyez pas. Mais à la lumière, voilà. Là, ici, on voit bien une fissure, mais il n'y a pas que ça, hein. Ensuite, non, ici on voit pas bien, mais ici il y a une petite micro-rayure. Puis on voit bien, les bords sont pas net, et le dos, voilà. Il y a des bords blancs, il y a des points sur la carte. Donc elle est effectivement en proche du neuf. Enfin, non, la rayure là l'empêche d'être proche du neuf. Elle est en excellent état, voilà. On va dire qu'elle est en excellent état. J'ai reçu cette carte dans une enveloppe simple, en lettres vertes. En plus en lettres vertes, simple, sans pochette, juste mise comme ça. Donc déjà si elle était neuve au départ, bah, c'est sûr qu'elle pouvait plus l'être. Mais de toute façon elle n'était pas neuve au départ, les points qu'il y a derrière, ça se fait pas comme ça. Donc j'ai acheté cette carte, 99 €. Voilà. Donc ça pique. Si elle était neuve, c'est une super affaire, sachant que le Dracofeu X de Rouge Vert-Feuille en neuf cote 150-200 €. Donc je la voulais pour ma collection personnelle parce que je ne l'ai pas en neuve. Mais là malheureusement elle est pas neuve. Donc voilà, je suis en train de négocier pour la garder à la moitié de la valeur que j'ai payée. Ça m'intéresse quand même. Ou alors je la renvoie tout simplement parce que j'ai payé par PayPal, donc c'est sécurisé. Voilà. Mais le vendeur pour l'instant, ça fait 3 jours que j'attends sa réponse, donc on va voir. Mais voilà, donc sinon il est très joli, hein, y a rien à dire, c'est une des plus belles cartes de Rouge Vert-Feuille. Donc voilà, pour cette semaine de réception. Pas mal de choses. Du Dracofeu, de la Full Art, pas mal d'histoires comme d'habitude. J'ai le don pour me mettre dans des histoires un peu particulières. Donc voilà, on a reçu tout ça. Donc dites-moi si le lot là, vous l'auriez pris à ce prix.
Bon, ça n'empêche que c'est une petite arnaque quand même. Mais dites-moi ce que vous en avez pensé, ce que vous avez pensé des réceptions. Si vous faites des vidéos réceptions, n'hésitez pas à me les communiquer. J'adore voir ce que les gens reçoivent. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre à part vous dire à la semaine prochaine pour un prochain Poké Achat. Voilà. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous, c'est ce qui me fait le plus plaisir. Mettez un petit commentaire, un petit like, ça fait plaisir de vous répondre, j'adore lire vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à mon Facebook, à mon Twitter. Et puis on se dit à la prochaine. Bye tout le monde!